y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Allez, monsieur Pierre. Non, pas aujourd'hui, les enfants. S'il te plaît. Juste une petite histoire de sorcière. Puisque Monsieur Pierre vous dit qu'il n'a pas envie, qu'est-ce que c'est que cet entêtement? C'est vrai, ça. Vous êtes pire que Pirlipipi. Qui c'est, Pirlipipi? C'est un de mes amis. Je l'ai connu quand il était tout petit. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il était comme vous. Il avait un peu trop de suite dans les idées. Oh, tu nous racontes, monsieur Pierre? Oh oui, l'histoire de Pirlipipi. Vous n'abandonnez jamais, vous. Bon, allons-y. Super. La première fois que j'ai rencontré Pirlipipi, j'étais au square en train de lire mon journal. Oui. C'est toi, monsieur Pierre? Oui, c'est moi. Alors raconte-moi une histoire de sorcière. Une histoire de... Eh bien, je peux pas, j'ai autre chose à faire. Et puis, j'ai mal aux dents. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour, monsieur Pierre. Avez-vous mal aux dents? Non, je n'ai pas mal aux dents. Mais pourquoi? Alors raconte-moi une histoire de sorcière. Oh, zut, je ne peux pas, je t'ai dit. Et puis, j'ai mal au mollet. La troisième fois qu'il m'a parlé, vous devinez peut-être ce que Pirlipipi m'a demandé. Il a dit « Bonjour, monsieur Pierre, as-tu mal au mollet ?» Mais cette fois, je ne me suis pas laissé faire. Écoute, si c'est pour me demander une histoire de sorcière, eh bien, il ne faut pas y compter. C'est terminé, je n'en ai plus. Pourquoi tu en as plus? Parce que je n'en trouve plus. Et pourquoi tu en trouves plus? Parce que je n'en cherche plus. Alors raconte-moi la sorcière de la rue Mouffetard. Mais c'est trop tard, on en a déjà fait un dessin animé. Alors raconte-moi la sorcière du placard au balai. Pareil, on en a fait aussi un dessin animé. Je t'en prie, re-raconte-la moi. On ne dit pas « re-raconte-la-moi ». Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit « raconte-la-moi encore Raconte-moi là encore. » Non. Monsieur Pierre, raconte-moi une histoire de sorcière. Bonjour Monsieur Pierre. Bonjour, monsieur le pharmacien de garde. Avez-vous du sirop qui rend sage? Sage comme quoi, Monsieur Pierre? Comme une image? Comme plusieurs, monsieur le pharmacien. Je vous en prie, c'est pour Pirlipipi. Il ne me laisse pas dormir de la nuit. Monsieur Pierre, raconte-moi une histoire de sorcière. Pourquoi pas? Approche. Super. Voyons. Ah, il était une fois une sorcière, pleine de savoir-faire. Elle savait faire de la couture, elle savait faire le ménage, elle savait faire la confiture et faire le fromage. Mais elle savait surtout faire un merveilleux sirop. Tu veux y goûter? Et ça fait partie de l'histoire? Bien sûr que ça en fait partie. Goûte donc. Goûte! C'est bon. Oh, le sommeil.
Après quoi? Après le sirop, qu'est-ce qu'elle a fait? Qui? Mais la sorcière, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu fais là, Pirlipipi? La même chose que toi. Je dors, je rêve. Alors, elle fait la couture, le ménage, la confiture, le fromage et du sirop. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait de beau, la sorcière? Attends-moi une minute, juste le temps de dire 100 fois zut, et je te raconte la suite. D'accord. Zut 1, zut 2, zut 3, zut 4, zut 5, zut 6. Bonjour, salut, bonne nuit. Qu'est-ce qu'il vous faut pour votre service? Qu'est-ce que vous voulez? Répondez. Avez-vous du sirop qui réveille? Qui réveille qui? Quoi? Vous voulez réveiller qui? Pourquoi? Comment? C'est pour un enfant? Un adulte? C'est pour un enfant, Pirlipipi. Il veut m'empêcher de rêver comme je veux. Vous avez une ordonnance? Vous l'avez? L'avez-vous? Avez-vous une ordonnance? Répondez. Une ordonnance? Non? Pourquoi? Il en faut une? Naturellement. Vous sortez d'où? D'où sortez-vous? Il la faut? Une ordonnance. Sortez-la moi. Je n'en ai pas, excusez-moi, je ne suis pas du pays. Je ne dors que depuis 20 minutes. Eh bien, sachez qu'ici, on ne réveille pas les gens comme ça, ni comme si. Sachez-le, sachez-la. C'est un crime, un délit, un assassinat. Et si je vous payais très cher? Alors là, c'est différent. C'est 10 moutons. Ah? Oh! Voilà. Zut 98, zut 99 et zut 100. Il était temps. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite, la sorcière? Eh bien, après le premier sirop, elle en a fabriqué un second, encore meilleur que le premier. Tu veux y goûter? Non, merci. Tu vas encore m'endormir. Tu es bête, voyons, nous sommes déjà endormis. C'est pourtant vrai. Alors cette fois, ça fait vraiment partie de l'histoire? Bien sûr. Allez, ouvre. Hein? Quoi? Oh! Hein? Oh! Mais... Oh! C'est toi! Et après le deuxième sirop? Pardon? Après le deuxième sirop, qu'est-ce qu'elle a fait, la sorcière? Écoute, ça suffit comme ça. Laisse-moi dormir. J'ai pas du tout l'intention de te raconter une histoire. Salut! Eh ben si c'est comme ça, va au diable! On ne dit pas au diable. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit je vais chez le coiffeur, chez l'épicier, chez le pharmacien et chez le diable. Eh ben vas-y, chez le diable et reste-y! Pourquoi pas? Chez le diable? Je me suis dit que c'était une idée. Une fois chez le diable, Pirlipipi ne viendrait plus m'embêter. Vous êtes donc allé chez le diable, monsieur Pierre? Oui. C'est pourquoi? Je voudrais prendre pension, monsieur le démon. Guichet numéro 3. Merci bien. Pas toi. Au suivant. Je cherche le guichet 3. Ah bon? Faites excuse. C'est ça, c'est ça. Au suivant. Au suivant. Êtes-vous gourmand? De temps en temps, Seriez-vous avare par hasard? vous savez, avec ce que je gagne à raconter des histoires pour les enfants. Pas d'histoire. Répondez par oui ou par non. Alors c'est non, monsieur le démon. Envieux? Ça non. Tant pis. Paresseux? Un petit peu. C'est mieux. Coléreux? Quand ça me prend, Et ça vous prend souvent? de temps en temps. Bravo. Êtes-vous orgueilleux? Luxurieux? Qu'est-ce que c'est, luxurieux? Répondez par oui ou par non. Mais je n'en sais rien, moi. Alors c'est oui. Votre billet. Chaudière W 13 792. Compartiment 4. Au fait, quelle est la date de votre mort? Ma mort. Oui, pas celle de Napoléon. Avant-hier? Aujourd'hui? Il y a 15 jours? Mais je ne suis pas mort du tout. Comment? Je m'excuse, c'est de ma faute. J'aurais dû remarquer que vous aviez une ombre. Les morts n'en ont pas. Ça fait rien, allez, tout le monde peut se tromper. Mais pourquoi vouliez-vous tant venir chez nous? C'est rare. C'est pour échapper à Pirlipipi. Il me poursuit jour et nuit pour que je lui raconte une histoire de sorcière. Quand je veille, il veille, et quand je dors, il dort aussi. Il me harcèle, c'est épuisant à la fin. Mais dites-moi,
Il m'a l'air tout à fait insupportable, votre jeune ami. Ça, vous l'avez dit. J'ai bien envie de faire quelque chose pour lui. Envoyez-le à cette adresse de ma part. La grande sorcière du faubourg Saint-Denis? J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai envoyé Pirlipipi à l'adresse indiquée. Et pendant 10 ans, je n'ai plus de nouvelles de lui. 10 ans? Oui. Et puis voilà que l'autre jour, je lis dans le journal que la grande sorcière du faubourg Saint-Denis prenait sa retraite. Bonjour, monsieur Pierre. Vous me reconnaissez? Non? Qui êtes-vous, mon ami? Pirlipipi. Vraiment? Comme tu as grandi! Je suis venu te dire merci Pourquoi merci? pour m'avoir envoyé chez la grande sorcière du Faubourg Saint-Denis. Comment ça s'est passé? Elle m'a raconté. Des histoires de sorcières! À ne pas croire, pendant des mois et des années. Des jolies? Très jolie. Oh! Raconte-moi une, je t'en prie. Je peux pas. J'ai mal aux dents. Raconte, s'il te plaît. Je peux pas. J'ai mal au mollet. Raconte-moi, je t'en supplie. Je peux pas. J'ai mal au nombril. Avouez que ça n'était pas très gentil après tout ce que j'avais fait pour lui. Et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, votre ami Pirlipipi? Je ne sais pas, je ne l'ai plus jamais revu. Moi, je sais. Moi aussi. Vraiment? Racontez-moi ça. On peut pas. Mais pourquoi? J'ai mal au bras. Allons, racontez. J'ai mal aux pieds. Bah, je vous en prie. J'ai mal au nombril. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter, 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 rue Brocard. faut pas le répéter. Eh bien, Bachir, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait la tête depuis ce matin. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, la vie est triste. Pourtant, il suffirait de pas grand-chose, d'un je ne sais quoi, pour que tout change et qu'on se sente heureux. Ça me rappelle une histoire. Tu veux que je te la raconte, Bachir? Ça m'est égal. Oh oui, monsieur Pierre. Raconte. Dans un pays lointain et triste, vivait un roi. C'était un méchant roi. Il vivait avec sa mère, la reine-mère, une méchante femme. Tout ça est à moi, hein, maman? Oui, c'est ton royaume, mon fils, jusqu'à l'horizon, à toi. Tous deux avaient le cœur sec. Ils n'aimaient pas la vie. Aussi, la vie dans le royaume était-elle triste et sans espoir. Dans le royaume vivait un garçon un peu simplet. Il était gentil mais pas très malin. On l'appelait Manque de chance. Ne me tue pas, ne me tue pas. Je t'en prie, ne me tue pas. Mais je n'ai pas envie de te tuer. Alors prends-moi dans tes bras et berce-moi. Là, ma jolie, tout doux. Tu as su m'attraper, tu sauras me garder. Je serai ton épouse à jamais. Tu sais, je vois que tu es belle et sage, mais moi, je n'ai pas de métier pour te faire vivre. Et tout le monde m'appelle manque de chance. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Heureux Vénard. Tu es gentille, mais je dois te prévenir tout de suite.
je ne sais même pas où nous coucherons ce soir. Ne t'inquiète de rien. Dormons ici. C'est vrai que je suis fatigué. Dormons ici. Pourquoi pas? Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? J'ai besoin de votre aide. Voilà ce que vous allez faire. Tout ça est à moi, n'est-ce pas, maman? Tout jusqu'alors... Oh! Oh! Qui c'est qui a fait ça? Maman! Oh! Eh, réveille-toi! Quoi? Regarde! Regarde ce qui nous arrive! Ce n'est rien. Comme je ne dormais pas cette nuit, j'ai fait ce ballet pour m'amuser. Ben toi alors? Oh ben alors toi! Le roi! Le roi? Déjà? Zut. Écoute, tu devrais aller t'excuser. M'excuser? Et de quoi? Je viens m'excuser d'avoir bâti mon palais dans votre domaine, Majesté. T'excuser? Oui, ce serait trop facile. Mais votre Majesté, je ne... Bon, ça suffit. Puisque je suis là, montre-le-moi un peu, ce palais. Ben dis donc. N'est-ce pas, hein, votre Majesté? Oui, pas mal. Voyons un peu le reste. Je vous présente ma femme, Majesté. Mais enfin, pourquoi es-tu si mélancolique, mon enfant? J'ai vu la femme de cet heureux vénard et je trouve injuste que cette femme ne m'appartienne pas. Eh bien, vole-la lui. Comment? Ils sont mariés ensemble? Écoute, j'ai une idée. Donne-lui quelque chose à faire. Quelque chose de très difficile. Et s'il ne peut pas le faire, eh bien, tu lui coupes la tête et tu récupères la femme. Comment je ferais si je t'avais pas, maman? Quelque chose ne va pas, mon heureux vénard? Ne m'en parle pas. Le roi exige que je construise une route qui rejoigne le palais à son château. Facile. Facile? Regarde ce qu'il me demande. C'est tout? Non, si la route n'est pas prête demain matin, il me coupe la tête. Écoute, ne t'inquiète pas. Couche-toi et demain il fera jour. Pourquoi pas? Tout ça m'a épuisé. Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? Ce matin, les têtes vont tomber. Oh! Maman, il l'a fait Quoi donc, mon grand? Oh! en une nuit, maman. Il est plus malin que tu ne le croyais. Ce n'est pas lui qui est malin, c'est sa femme. J'ai une autre idée. C'est quoi, maman? Eh bien, ordonne-lui d'aller je ne sais où, trouver je ne sais qui, pour lui demander je ne sais quoi. Hein? Mais c'est pas possible. Justement, il n'en reviendra jamais et tu pourras lui prendre sa femme. Oh, toi alors, maman, t'as de ces idées. Naturellement, tu lui interdis d'emmener sa femme. Naturellement. Naturellement. Écoute-moi, tu vas aller droit devant toi, jusqu'au bout de la terre. Partout où tu t'arrêteras, demande à prendre un bain. Et ne t'essuie jamais qu'avec cette serviette que j'ai brodée moi-même. Il a marché droit devant lui pendant des jours, des semaines, des mois. Il a traversé des mers, des terres. Et un jour, il est arrivé au bout du monde. Tout au bout? Ah oui, ça, on ne pouvait pas aller plus loin. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, grand-mère, je cherche un pays qui s'appelle je ne sais où. Tu n'as plus rien à chercher désormais, car je vais te manger. Ma foi, comme tu veux. Mais avant, laisse-moi prendre un bain.
Certainement, ça m'évitera d'avoir à te laver moi-même. Ça suffit! Essuie-toi! Non, non, j'ai ma serviette à moi. Où as-tu volé cette serviette? Je ne l'ai pas volée. Si, tu l'as volée! Non, c'est ma femme qui l'a brodée. Ta femme? Mais alors, tu as épousé ma fille, il n'y a qu'elle pour broder de cette manière. Mon gendre! Mais que viens-tu faire ici, mon gendre? Je cherche un endroit qui s'appelle je ne sais où. Je ne sais où. Attends. Simone! Simone! Quoi? Veux-tu emmener mon gendre je ne sais où? À ton service, la vieille! Monte sur mon dos, gendre! Attention! Tiens-toi bien! Adieu, belle-mère! Ouf! Voilà! Tu es je ne sais où. Merci, Simone. Y a pas de quoi! Bon, maintenant que je suis je ne sais où, il faut que je trouve je ne sais qui. Je ne sais qui. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai faim. Je ne sais qui. Dresse la table. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai fini. Débarrasse la table. Tout de suite, Seigneur. Je ne sais qui, tu es là? Oui, j'y suis. J'ai faim. Dresse la table. Je ne sais qui, tu es toujours là? J'y suis toujours. Alors assieds-toi et mange avec moi. Merci. Cela fait 100 millions d'années que je sers ce vieillard et pas une seule fois il ne m'a invité à sa table. Toi, tu y as pensé tout de suite. C'était bon. Tu as encore faim, je ne sais qui? Non, maître, j'ai fini. Pour te remercier, je ne te quitterai plus jamais. Tu es encore là, je ne sais qui? Je viens de te le dire, je ne te quitte plus. Dis-moi, je ne sais qui. Peux-tu me donner je ne sais quoi? Bien sûr, tout de suite. Tiens. La vie est belle. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Tu veux autre chose? Retournez chez moi. C'est toi! Enfin! Ça va? Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, ma chérie. Attends, une seconde. Je ne sais qui? Oui, maître. Peux-tu donner je ne sais quoi à ma femme? Bien sûr, tout de suite. Voilà. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi! Allons vite voir le roi! Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé je ne sais où, j'y ai trouvé je ne sais qui, et il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Ah, ma foi. Je suis curieux de savoir, oui. Oh! Oh! Maman! 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 Heureux Vénard est revenu. Il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Certainement non. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Allons, je ne sais qui, donne-lui quand même. Mais je ne peux pas. Si elle n'accepte pas, il m'est impossible de le lui donner. Eh bien, tant pis pour toi. Garde ta femme, heureux Vénard, et reste auprès de moi. Comme je n'ai pas d'enfant, tu seras mon successeur. Elle est super ton histoire! Dis donc, Bachir, tu es de meilleure humeur, on dirait. Oui, je ne sais même plus pourquoi j'étais triste. Tu vois, il suffit souvent de pas grand-chose pour que la vie devienne belle et qu'on se sente mieux. Juste un petit... je ne sais quoi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux dans le royaume. Tout le monde... enfin presque.
Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Et voilà, une douzaine de frais du jour, monsieur Pierre. Attention, fragile. Rien n'est meilleur qu'un bon petit œuf à la coque au petit déjeuner. Tiens, ça me rappelle l'histoire du géant aux chaussettes rouges. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait, le géant aux chaussettes rouges? C'est une histoire d'œuf à la coque? Non, mais ça commence par un œuf à la coque. Tiens. Enfin un peu d'air. Depuis le temps que j'étais là-dessous. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que je trouve quelqu'un pour me marier. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Qui es-tu, toi? Je suis une jeune fille. Lâchez-moi. Oh, c'est ça, une jeune fille? Comment t'appelles-tu, jeune fille? Mireille, laissez-moi descendre. Mireille, je t'aime. Je veux t'épouser. Pose-moi d'abord par terre et je te répondrai. C'est pas une réponse, ça. Ça suffit, enfin! Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà des manières. Sortir de terre comme ça, au beau milieu d'une agglomération! Où vous croyez-vous donc? Je m'excuse, je l'ai pas fait exprès, je vous l'assure. Et cette pauvre Mireille, sa maison est toute démolie maintenant! Si ce n'est que ça, c'est pas grave. Le bâtiment, c'est ma partie. Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. Comment vous avez fait ça? Vous avez vu, monsieur le maire? Comment il a pu faire ça? Regardez-moi ça, monsieur le curé. Même l'œuf à la coque, il est tout chaud, prêt à être mangé. C'est fort, très fort. Finalement, il n'est pas si méchant, ce géant. Bon, maintenant, allez-vous-en. Une minute, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi encore? Je veux épouser Mireille. Impossible. Impossible. Pourquoi? Oui, pourquoi? Vous êtes trop grand. Vous ne pourriez pas entrer dans l'église. Ni dans la mairie. C'est pas grave, je vais souffler dedans pour agrandir un peu. Attendez. Quelque part ça, ce serait de la triche. L'église doit rester comme elle est. Et la mairie aussi. C'est à vous de rapetisser. C'est ça. Vous devez rapetisser. Moi? Rapetisser, mais comment faire? Eh oui, et comment? Écoutez, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Et Mireille? Eh bien, moi, pendant ce temps, je parlerai à Mireille. Revenez dans un an et elle sera prête à vous épouser. Mais attention, elle n'attendra pas plus d'1 an. Vous avez compris, 1 an, pas plus. Où il habite, votre sorcier chinois? En Chine. Et c'est ça, en Chine. Ah bon? Merci. Bon débarras. Il est allé à pied jusqu'en Chine, le géant aux chaussettes rouges. 3 mois pour arriver et encore 3 mois pour trouver le sorcier. Remarquez, il n'a pas perdu son temps. Il en a profité pour apprendre le chinois. Le chinois? En 3 mois? C'est une histoire. Et dans cette histoire, le chinois est facile à apprendre. On peut tout dire avec une seule phrase. Il suffit de changer l'intonation. Yaningo, Chinkonkin. Yonin Gonchin Konkin. Yonin Gonchin Konkin.
Joningo Chinkonkin. Yonin Gonshin Konkin. Joningo Chinkonkin. Joningo Chinkonkin. Yonin Gonshin Konkin. Joningo Chinkonkin. Je regrette, dit le sorcier chinois, mais je n'ai plus de potion magique. Mais alors, comment je vais faire s'écria le géant désespéré. Écoutez, vous m'êtes sympathique, lui confia le chinois, allez voir de ma part le grand sorcier breton. Où il habite, votre sorcier breton, dit le géant aux chaussettes rouges. En Bretagne, dit le chinois. Alors, le géant dit Yonin Gonshin Konkin. ce qui veut dire merci, et le sorcier chinois répondit Joningo Chinkonkin. ce qui veut dire y a pas de quoi, bon voyage. Joningo Chinkonkin. Ce qui veut dire bon débarras. Yonin Gonshin Konkin. Pardon? Oh, excusez-moi. Je voulais dire, pourriez-vous me faire rapetisser? C'est très facile, attendez. Ça va pas, non? Ouh, je me suis trompé de tonneau. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Doucement. Ça ne suffit pas. Je dois devenir aussi petit qu'un Je homme. n'ai plus de potion magique. Vous venez de prendre mon dernier tonneau. Revenez dans 6 mois. 6 mois? Mais je ne peux pas. D'ici 2 mois, je dois rejoindre ma fiancée. Arrêtez, arrêtez, attendez. Vous m'êtes sympathique. Allez donc de ma part chez le pape de Rome. Où il habite, ce pape de Rome? À Rome. Merci beaucoup. 1 mois et 15 jours plus tard, le géant arrivait à Rome devant la maison du pape. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Monsieur, vous désirez? Je voudrais devenir aussi petit qu'un homme. Mais je ne suis pas sorcier, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Pitié, monsieur le pape. Ma fiancée m'attend dans 15 jours. Et alors? Eh bien alors, si je suis trop grand, je ne pourrai pas entrer dans l'église pour l'épouser. Comme c'est touchant. Écoutez, mon ami, vous m'êtes sympathique, je vais tâcher de faire quelque chose pour vous. Allô? La Sainte Vierge? Oui, c'est moi, le pape. Eh bien voilà, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme, pour se marier à ce qu'il dit. Attendez, je vais voir. Oui, en effet, il a bien des chaussettes rouges. Comment le savez-vous? Vous êtes vraiment formidable. Oui, oui, d'accord, c'est entendu. Merci beaucoup, Sainte Vierge. Alors? Vous avez de la chance. La Sainte Vierge veut bien s'occuper de vous. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez donner vos chaussettes chez le blanchisseur. Puis vous allez vous tremper les pieds dans la mer. C'est tout? Ah non! Elle a dit aussi que si vous aviez des ennuis, vous pourriez faire 3 vœux qui seront exaucés immédiatement. Merci, j'y vais.
3 vœux, pas plus. Oh, si seulement elle pouvait se réduire à ma taille. Premier vœu. Oh. J'ai retrouvé mes chaussettes rouges. J'ai retrouvé mes chaussettes rouges. Oh, je n'ai plus que 15 jours pour rejoindre ma fiancée, ma petite Mireille. Et je n'ai pas d'argent pour prendre le train. Qu'est-ce que je vais faire si je pouvais être près d'elle? Deuxième vœu. Bonjour Mireille. Te voilà! Quel bonheur! Monsieur le maire et monsieur le curé m'ont expliqué tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime. Dans 6 mois, nous nous marierons. Dans 6 mois? Seulement? Pourquoi? C'est comme ça, il faut attendre 6 mois. Ça va être long, hein. Mais soudain, le géant aux chaussettes rouges pensa qu'il lui restait un 3e vœu. Que ce soit aujourd'hui le jour de la noce. Troisième vœu. Vive le marié! Vive le géant! Vive le marié! Et Mireille et le géant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je sais que depuis ce jour, ils vivent très heureux. Ils ont une dizaine d'enfants et lui, le père, il gagne des sous pour toute la famille à construire des maisons. Ce qui lui est facile par la vertu de ses chaussettes rouges. Et Mireille? 10 enfants plus 2 parents. Alors chaque matin, il prépare une douzaine d'œufs à la coque pour le petit déjeuner de toute la famille. Pas le répéter. Oui, brocard. Faut 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 pas le répéter. Tiens, qu'est-ce que tu lis, Bachir? Je lis pas, j'apprends mes leçons. L'histoire. Tu aimes ça, l'histoire? Oh non, j'aime pas. Il y a trop de gens à se souvenir. César, Napoléon, Christophe Colomb, Jeanne d'Arc, je mélange tout. Tiens, ce que tu dis là me rappelle une histoire, justement. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Attention, ça n'est pas de l'histoire avec un grand H, mais seulement une petite histoire à ma façon. Avec un petit H? C'est ça. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi barbare, cruel. Alors, femme! Ton enfant est né au roi des barbares. Et c'est un garçon. Voyons ça. Mais c'est qu'il est mignon, le petit barbare. Ah, gui, 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 gui. Ouyo, go, go, go. Gou, 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 gou. Alors, sorcière, quel avenir prévois-tu pour mon fils? Ton fils laissera son nom dans l'histoire au roi. Et de plus, il sera immortel. Mais à une condition. Ah? Eh bien, parle, la vieille. À condition que tu lui donnes le nom de... Ah, tu nous prends pour qui, sorcière? On est des barbares, mais pas des brutes, tout de même. Alors tant pis pour toi, ton fils restera un inconnu. Et pas immortel du tout. Au contraire. Il mourra avant d'avoir 10 ans. J'ai dit. Attends un peu, la vieille.
Tu jures que si je l'appelle le... comme tu dis, il ne mourra jamais et son nom restera dans l'histoire? À genoux devant votre nouveau seigneur! Roi tout-puissant, quel est le nom de notre jeune prince? Eh bien, j'ai décidé de l'appeler... Lustucru. Lustucru! Mille ans plus tard, Nullissimus, nullissima, nullissimum. C'est nul, quoi. C'est ça que vous appelez de l'art moderne? Ah! Bonus, bona bonum! Regardez-moi cette courbe, cette ligne, ce style parfait! Retenez bien le nom de votre camarade, bande de primitifs! Ce nom, on le prononcera encore avec respect dans 2000 ans d'ici. Ce nom! Mais au fait, comment t'appelles-tu, mon petit? Lustucru, maître. Ah! Alors écoute-moi bien, petit. Tu veux un conseil d'ami? Laisse tomber tout de suite. Jamais tu ne feras une carrière artistique avec un nom pareil. Je suis meilleur que tous les autres. Je le sais. Mais ça suffit pas. Pour rester dans l'histoire, il me faut accomplir quelque chose d'héroïque, d'énorme. Mais quoi? J'ai une idée. Je vais conquérir la Gaule. il faut savoir qu'à cette époque, la France s'appelait la Gaule et ses habitants... Les Gaulois. Exact. Les Gaulois étaient très courageux, mais manquaient terriblement de discipline. Les Romains étaient bien plus disciplinés. Ils envahirent rapidement la Gaule. Les Gaulois se replièrent dans une ville appelée... Alésia. Bien, Nadia. Alors, les Romains assiégèrent Alésia et obligèrent le chef des Gaulois... Vercingétorix. C'est ça, à venir déposer ses armes devant le vainqueur. Le général romain... Jules César. Ah, ça, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Mais dans ma petite histoire à moi, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Jules! Jules César! Voilà, j'arrive. Celui-là, alors... Écoute, Jules, tu exagères. À quoi ça me sert d'avoir un secrétaire particulier si tu n'es jamais là quand j'ai envie de dicter mes mémoires? Je suis prêt, général Lustucru. Comment, virgule, moi, le généralissime Lustucru, virgule, ai battu les hordes gauloises et fait prisonnier leur chef Vercingétorix. 2 points. Ne t'inquiète pas, Lustucru, je vais raconter aux Romains comment tu as conquis la Gaule pour eux. Ave, Lustucru! Ave, César! Cette fois, les Romains vont me nommer empereur et mon nom restera célèbre dans l'histoire. Une petite semaine plus tard, Lustucru arrivait à Rome. Ave, Romains! On vous a raconté. Je viens de conquérir la Gaule. Maintenant, vous allez bien me nommer empereur. Tu crois ça? Comment te nommes-tu d'abord? Mon nom est Lustucru. Et tu penses sérieusement que nous pourrions te nommer empereur avec un nom pareil? D'ailleurs, voici notre nouvel empereur, le véritable vainqueur des Gaulois. Jules! Mais enfin, voici le livre où sont racontés mes exploits. Quoi? Mais le secrétaire avait truqué le récit. Partout où il aurait dû écrire Lustucru, il avait écrit Jules César. Qu'on arrête cet imposteur et qu'on le jette en pâture au lion du cirque. J'ai dit. Les lions l'ont mangé, Lustucru? Oui, mais ça n'était pas bien grave parce qu'il était immortel. Quand même. Lustucru voulait absolument laisser son nom dans l'histoire. Il fit d'autres tentatives. Tiens, par exemple, ce fut lui qui, en 778, sonna du cor à Roncevaux. Et quelques siècles plus tard, savez-vous qui a découvert l'Amérique? C'est pas Lustucru, quand même. Capitaine Lustucru! Victoire! J'ai réussi! J'ai découvert l'Amérique! Mon nom va entrer dans l'histoire.
Hé, capitaine, il y a du monde. Ah? Des Américains? Bonjour, good morning, I am very contente. You American? Moi, Lustucru. Lustucru? Lustucru. Ridicule. De quoi aurions-nous l'air si on disait que l'Amérique a été découverte par Lustucru? Comment t'appelles-tu, toi? Moi, Christophe Colomb? Pourquoi? Et c'est ainsi qu'une fois de plus, le nom de Lustucru fut rayé de l'histoire. Le pauvre. Il fit encore bien d'autres tentatives pour y entrer dans l'histoire. Regardez, Charlemagne, c'était Lustucru. Napoléon, c'était Lustucru. Jeanne d'Arc, c'était Lustucru. Qui a peint la Joconde? Lustucru. Qui a inventé l'imprimerie? Lustucru. Qui a découvert le vaccin contre la rage? Et vous savez qui a marché le premier sur la Lune? Lustucru. Eh oui. Et malgré tout ça, son nom est resté jusqu'à nos jours inconnu. Résigné à ne jamais être célèbre, il s'installa dans un village tranquille. Viens ici, mon petit vaurien. En 2000 ans d'action d'éclat, Lustucru n'avait pas eu beaucoup de temps pour penser à l'amour. Comme cette voisine est belle, je l'aime. Bonjour, je suis votre voisin d'en face. Tenez, voici des fleurs pour vous, voisine. Oh, comme c'est gentil, voisin. Entre, je vais le mettre dans un vase. Dites-moi, voisine, Je vous écoute, voisin. eh bien, je suis venu vous demander en mariage. Je vous aime, je veux vous épouser. Mais je vous connais à peine. Vous apprendrez à me connaître. Vous voyez, je suis grand, fort, je suis brave et surtout, je suis immortel. Immortel. Ma foi, j'avoue que c'est intéressant, mais je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Lustucru. Ah. Alors non, c'est impossible. Je suis une personne sérieuse, moi, figurez-vous. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle Madame Lustucru. Ah, ça, non. Minet? Minet? Allez, adieu, voisin. C'est le roi d'Agobert qui avait mis sa culotte à l'envers. Le beau roi témoin lui dit oh mon roi, votre majesté mal culottée. Mais cette fois, Lustucru était amoureux. Il ne se tint pas pour battu. Minet, Minet. Minet? Mon Minet, où es-tu, mon petit Minet? Oh, qui me rendra, mon cher petit Minet? Ah, monsieur Lustucru! J'ai perdu mon petit Minet! Mais non, voisine, il est chez moi. Chez vous? Oh, quel bonheur! Minet? Minet? Où est-il? Rendez-le-moi! Minute, voisine. Je vous ai dit qu'il était chez moi, je n'ai pas dit que je vous le rendrais. Comment? Mais vous n'avez pas le droit! C'est mon petit chat à moi! Je ne peux pas vivre sans mon petit minou! Et moi, je ne peux pas vivre sans vous, voisine. Épousez-moi et je vous rends votre chat. Et si je refuse? Je le mange. Vous m'aimez à ce point-là? Plus encore, voisine. Pauvre homme. Je ne savais pas qu'il existait encore des êtres capables d'aimer si fort. Si je vous épouse, vous me rendez mon chat. Promis juré, voisine. Après tout, Lustucru, ce n'est pas un si vilain nom. On doit pouvoir s'y habituer à la longue. Et voilà. Il n'est jamais devenu célèbre alors, le pauvre Lustucru? Dans l'histoire avec un grand H, non. Mais dans la petite histoire, la voisine de Lustucru, savez-vous comment elle s'appelait? Moi, je sais, la mère Michel. Bravo, Bachir. Et au moment où les nouveaux mariés sortaient de l'église, les enfants du pays se mirent à chanter une chanson qu'ils avaient inventée pour immortaliser cette petite histoire. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, mais non, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la. Sur l'air du tra-la-la et tra-la-la.
met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Vos bouteilles, monsieur Pierre. Merci, Bachir. Tiens, voilà pour ta peine. Merci, monsieur Pierre. Pauvre petit cochon, tu pourrais au moins attendre qu'il soit plein. Pourquoi? Il s'en fiche, lui. Qu'est-ce que tu en sais? Tu veux que je te raconte l'histoire du petit cochon futé? Oh oui, monsieur Pierre. Raconte. Eh bien, il était une fois des gens qui s'appelaient Monsieur et Madame Dieu. Ils avaient un petit garçon qui s'appelait Petit Dieu. Dis, maman, est-ce que tu me donnes la permission de faire un monde? Tu as fini tes devoirs et appris tes leçons? Oui, maman. C'est bon alors, tu peux. Merci, maman. Que le soleil soit le monsieur et la lune la dame. Le soleil et la lune eurent une petite fille qu'on appela la petite Aurore. Dis donc, ta terre est bien remplie. Mais le ciel est un peu vide, non? Tu ne trouves pas? C'est vrai. Quels sont ceux qui veulent habiter dans le ciel? Moi, j'habite dans le ciel. Petit Dieu les prit l'un après l'autre et les cloua sur la voûte céleste à l'aide de gros clous d'argent qu'on appelle les étoiles. Petit Dieu termina par l'étoile polaire. Il la fit très brillante pour qu'elle puisse indiquer la direction du nord au bateau. Hey, c'est bien joli tout ça. Mais moi alors, quand je vais me lever, je vais les griller tout vif. Petit Dieu décida alors que chaque matin, la petite Aurore devrait se lever avant son père et aller déclouer les habitants du ciel. Chaque soir, au coucher du soleil, la petite Aurore devrait aller les remettre en place dans le ciel. Tu n'es pas encore couché. Je regardais mon ciel, maman. Il est beau. Dors bien, mon petit Dieu chéri. Eh bien, et moi alors? Pourquoi est-ce que je n'habite pas le ciel, moi aussi? Tu ne l'as pas demandé? Personne ne m'a dit qu'il fallait demander. Comment? Tu ne m'as pas entendu? J'ai pourtant crié assez fort. Non, je crois que j'étais en train de manger des glands de chêne. Si tu n'étais pas aussi goinfre, tu m'aurais entendu. Tant pis pour toi. Pitié, monsieur le petit Dieu, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites aux autres de se serrer. Faites quelque chose, je vous en supplie. Regarde, d'abord il n'y a plus de place. Ensuite, je n'ai plus d'étoiles pour te clouer au ciel. Enfin, je n'ai plus le temps, il faut que je dorme, moi. Demain, j'ai école. Mais je veux aller au ciel, moi. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Oh. Ah, il n'y a plus d'étoiles pour moi. C'est ce qu'on va voir. Ma pauvre petite Aurore, comme tu as l'air malheureuse. Tes parents sont si durs avec toi. Obliger une enfant de ton âge à se lever avant le jour pour arracher les clous du ciel,
et la faire veiller la nuit pour les reclouer. Moi, je ne me plains pas. C'est plutôt amusant comme travail. Et puis, ce n'est pas la faute de mes parents, c'est l'ordre de petit Dieu. Oh, ne parlons pas de celui-là, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Eh bien, je monterai bien avec toi ce matin pour t'aider à déclouer. Ma foi, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Tu sais, ce n'est pas pour mon plaisir. C'est pour t'aider, uniquement pour t'aider. C'est merveilleux! Je vais 2 fois plus vite que d'habitude. Merci, cochon. Et maintenant, l'étoile polaire. Hop! Mais qu'est-ce que tu fais? Cochon! Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur! Il s'est sauvé avec l'étoile polaire. Où il est allé? Il a couru sans se retourner jusqu'à la rue de Broca. Et au 35 de la rue de Broca, il a vu une épicerie. Mais c'est chez nous, ça. Oui, Papa Saïd était sorti. Nadia et Bachir tenaient la boutique. Tu nous racontes des histoires, dis donc. Pas des histoires, Nadia. Une histoire. Vous ne voulez pas jouer un rôle dans mon histoire? Si, bien sûr. Le petit cochon supplia Nadia et Bachir de le cacher. Il leur raconta qu'une petite fille lui courait après pour le tuer et le manger. Et on l'a cru. Oui, vous avez accepté de le cacher dans la cave. Si la petite Aurore me demande, vous ne m'avez pas vu, compris? Compris. Elle va vous raconter une histoire à dormir debout au sujet d'une étoile que j'aurais mangée. C'est complètement absurde. Les cochons ne mangent pas d'étoiles. On le sait, ça. Et inutile de parler de moi à votre papa. Les parents, c'est bête comme tout. Ça comprend pas la vie. D'accord. Je me demande pourquoi il brille comme ça. Si c'était vrai, cette histoire d'étoiles. Pourquoi aussi il veut pas qu'on en parle à papa? Il y a quelqu'un? Trop tard. Nous l'avons accueilli, nous n'avons pas le droit de le trahir. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Vous désirez, mademoiselle? Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu un petit cochon rose? Tout rose et lumineux? Non, nous ne l'avons pas vu. Ah, bon. Eh bien, dans ce cas, je m'excuse. Au revoir. Mais alors, comment savez-vous qu'il est lumineux? C'est parce qu'il a mangé une étoile. Donc vous l'avez vu? Non. Vous êtes sûr? Bon, eh bien, au revoir. Bonjour les enfants. Que s'est-il passé aujourd'hui? Rien, papa. Aucun diable n'a enlevé ma petite Nadia? Non, papa. Aucune sorcière n'est venue dévorer mon petit Bachir? Non, papa, il ne s'est rien passé du tout. Et voilà, c'est fini. Et mon étoile polaire, alors? Je crois que je l'ai perdue, mais je t'en prie, ne le dis à personne. Pas question, je veux mon étoile polaire. Mon étoile polaire! Mon étoile polaire! Eh bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aurore a perdu mon étoile polaire! Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'osais pas, maman. J'espérais la retrouver toute seule. Eh bien, ce n'est pas malin. Il va falloir réveiller ton père. Il n'aime pas ça du tout. Ça va barder. Étonnant phénomène. La nuit dernière, de nombreux bateaux qui étaient partis pour l'Amérique se sont retrouvés en Europe ou même en Afrique parce qu'ils avaient perdu le nord. En effet, l'étoile polaire a disparu. À sa place, il y a désormais un grand trou noir dans le ciel. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que ce sera? Rien, je voudrais vous parler. Alors revenez demain, je vais fermer. Vous les représentants, vous venez toujours à des heures impossibles. Je ne suis pas représentant. Je viens chercher le petit cochon qui a mangé l'étoile polaire. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de cochon ici. Et moi, je suis sûr qu'il y est. Ce sont vos enfants qui l'ont fait entrer. Nadia, Bachir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vu un petit cochon, vous autres? Petit cochon? Petit cochon? Oui, un petit cochon, pas un hippopotame, vous êtes sourds? Tu as vu un petit cochon, toi? Moi? Oh non? Et toi? Tu en as vu un de petit cochon? Non, pas de petit cochon. Vraiment? Vous êtes sûr? Un petit cochon tout vert, qui était poursuivi par un vieux monsieur avec une jambe de bois. C'est pas vrai, il était tout rose. Puis c'était une petite fille qui le poursuivait. Elle avait même pas de jambe de bois. J'en étais sûr. On a cru bien faire.
Il nous a dit que la petite fille voulait le tuer pour le manger. Il nous a tant supplié. Assez de mensonges! Je connais ce petit cochon. C'est un vilain menteur. Où l'avez-vous mis? Dans la cave. Pourriez-vous me montrer votre cave, Papa Saïd? J'aimerais mieux pas. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis le soleil. Quoi? Le soleil? Prouvez-le. Je ne peux pas. Et il faudrait vous croire sur parole. Vous l'aurez voulu. Ça vous suffit? Oui, oui. Venez par ici. Le voilà donc. Lâchez-moi! Laissez-moi! Je veux rester ici! Tu resteras où tu voudras, mais moi je veux l'étoile. Quelle étoile? Menteur! Et ça? C'est bon, reprenez-la, votre étoile! J'en veux plus de votre étoile! J'en ai jamais voulu de... Tais-toi! Et crache! J'y arrive pas! Écoute, j'ai pas le temps à perdre, moi! Ne faites pas ça! Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lui faire de mal. Merci, monsieur Saïd. Quant à toi, pour ta punition, puisque tu aimes tant manger les choses qui brillent, je vais te changer en tirelire. On glissera les pourboires dans la fente de ton dos. Tu ne seras délivré que lorsque tu seras rempli. Chic alors! Ça sera vite fait! Tu te fais des illusions, cochon. Et voilà. Alors il attend d'être plein de pièces pour pouvoir s'en aller? Eh oui, mais avec toi, ça n'est pas pour demain.